En octobre dernier est paru Algocratie chez Actes Sud d'Arthur Grimond-Pont, ingénieur et consultant dans les enjeux de transition face aux crises écologiques. Il nous invite à vivre libre à l'heure du pouvoir des algorithmes. Mais c'est quoi un algorithme? Il s'agit de programmer un processus électronique pour résoudre un problème précis. Depuis, par exemple, telle recette de cuisine jusqu'au mode d'emploi pour transporter un équipage sur la Lune. Avec quelle technique? Avec les modèles inspirés de notre système cérébral neuronal, l'intelligence humaine a inspiré l'intelligence artificielle. Cette dernière peut aujourd'hui déterminer même nos émotions, générer n'importe quel texte, prononcer des diagnostics médicaux, mais aussi servir aux stratégies de la guerre ou aux réseaux criminels. Les réseaux sociaux fonctionnent sur ces techniques. Si les États-Unis en ont la maîtrise, ils n'en sont pas moins détenus par des intérêts privés. Alors qu'en Chine, c'est l'État qui surveille tout, contrôle tout de près sa population. Dans notre monde occidental, les réseaux sociaux ont pour objectif premier de capter notre attention. Plus nous passons de temps sur nos iPhones, plus nous générons du profit par la publicité pour leurs détenteurs. C'est le marché dit de l'attention. Il repose sur 4 milliards de consommateurs. Mais en prétendant mieux nous connecter, les plateformes sociales se font aussi les porte-paroles de fausses informations et d'idées clivantes. Elles isolent les individus, attisent les conflits, d'où un danger pour nos démocraties dont elles érodent nos valeurs communes. Il est vrai que l'humanité n'a jamais atteint un tel réseau d'interconnexion. Pourtant, la plus grande place publique de la planète se trouve privatisée par quelques dizaines de milliardaires. Faut-il avoir peur de la technique? Non, non sans doute, mais la technique, ce n'est pas neutre. Et à ce jour, d'ailleurs, si l'on sait fabriquer de l'intelligence artificielle jusqu'à ChatGPT, ses concepteurs ne comprennent toujours pas pourquoi ça marche si bien. C'est pourtant déjà lancé sur le marché. Question: à quelle fin servent ces technologies? Bonnes? Mauvaises? Comment savoir, par exemple, si tel discours de telle personne politique, religieuse ou autre vient vraiment d'elle, qu'il n'est en définitive qu'une fabrication de la machine? Peut-être. Et qui est derrière la machine? Nous l'avons compris, le problème n'est pas de savoir si ces nouveaux logiciels sont plus forts que notre intelligence charnelle, mais celui de savoir par qui et comment ils sont régentés. Nul déterminisme technologique ne nous condamne au pire. Régulons les algorithmes au lieu d'en être esclaves. C'est d'ailleurs une nécessité pour bâtir une démocratie de l'information. C'est pourquoi l'Europe légifère à ce sujet actuellement. L'intelligence artificielle basée sur les algorithmes occupe déjà une grande place dans nos vies quotidiennes chrétiennes. J'ajouterai, elle n'est pas neutre aussi du point de vue de notre propre salut, de notre rédemption, d'où l'urgence d'une nouvelle intelligence de la foi, d'un travail de réflexion théologique à l'âge de l'intelligence artificielle. Merci de votre écoute, à suivre et à bientôt.